Bien, dernière présentation avant la pause et puis la table ronde. Cette présentation s'intitule « Vers un environnement capacitant qui s'accorde aux demandes et aux capacités des usagers de l'espace aérien ». Alors, sur cette diapositive, on pose une question, qu'est-ce qu'un environnement capacitant? Un environnement capacitant, d'une part, permet à l'acteur d'une activité de mettre en œuvre toutes ses capacités et, d'autre part, propose des processus vertueux pour entretenir et développer cette possibilité. Ce concept a été théorisé en France à compter de 2005 par Pierre Falzon, psychologue engagé dans la recherche du bien-être au travail, dans le but de construire des environnements de travail pour lesquels l'ergonomie des postes de travail est adaptée aux capacités des opérateurs et leur donne une liberté d'action pour la faire évoluer. On parle alors d'autonomie d'opérateur, autonomie, source de développement pour la personne et le collectif. Sur cette diapositive, on pose une autre question, inclusivité ou environnement capacitant. Le terme inclusif, selon nous, c'est un terme réservé au monde du handicap. L'objectif est alors le suivant, on trouve une réponse adaptée aux capacités de la personne et qui lui permette de s'adapter à l'existant, qui lui reste inamovible. C'est une démarche louable, mais on peut aller plus loin. Capacitant, c'est un terme qui s'adresse à tous, handicapés ou valides. Il s'appuie sur le constat qu'aucun de nous n'est capable de tout faire, mais que nous développons tous des capacités singulières et des capacités alternatives. Celles-ci apparaissent lorsque telle ou telle capacité ne marche pas ou est inexistante. Par exemple, je suis incapable de porter un sac de 100 kg. En revanche, transporter le sac avec une brouette ne me pose pas de problème. Il a donc fallu inventer la brouette. Le terme capacitant montre qu'il est dans l'intérêt de tous de rechercher en permanence l'adéquation entre les besoins, les capacités et les buts poursuivis. C'est un processus d'adaptation permanente qui porte sur une organisation donnée et sur les acteurs qui la font vivre. Sur cette diapositive, nous en venons au fait. Est-il possible d'envisager une aviation capacitante? Pour évoquer une aviation capacitante, on peut poser la question suivante. Quelle est la différence entre le pilote qui se présente comme Fox Golf Delta Solo et le pilote qui se présente comme Fox Golf Delta pilote sourd? Aucune. Ce sont tous les deux des pilotes singuliers dont le contrôleur connaît les capacités respectives. Il peut ainsi activer les caractéristiques singulières de la gestion du trafic aérien qui permettent à ces deux pilotes de poursuivre leur vol en sécurité. Jean-François Clairvoy nous dit exactement la même chose lorsqu'il nous dit qu'on nomme désormais astronautes ceux que l'on nommait autrefois parastronautes. Souvenons-nous aussi que Jean-François souligne que le handicap n'est pas un obstacle, mais une opportunité de progresser, de grandir pour le meilleur de l'humanité. Nous posons alors comme hypothèse qu'il est possible de définir une aviation capacitante, qui est une aviation qui donne aux personnes en situation de handicap la possibilité de pratiquer avec bonheur pour les uns, les personnes en situation de handicap,
et les autres, les personnes valides, des activités aériennes, quelles qu'elles soient. Les prémices de cette aviation existent déjà. Aujourd'hui, il est possible d'être pilote d'avion léger ou de planeur avec un handicap des membres inférieurs, en situation de cécité ou en situation de difficulté d'audition ou d'élocution. Il est possible aussi de pratiquer le parapente, même avec des difficultés d'audition ou d'élocution. Tout ceci est rendu possible grâce à des initiatives prises au niveau des aéroclubs, des fédérations et de certaines associations privées. Du côté de la DGAC, on a vu lors de la journée du 24 juin la belle proposition de la MALG qui évoque une aviation légère ouverte à tous et vecteur de réussite. Ouverte à tous, vecteur de réussite. Il s'agit désormais de montrer que cette ouverture couvre les situations de handicap. Nous tous, ici présents, nous sommes disponibles pour contribuer à ce processus. Que faire? Créer une instance de concertation permanente qui réunirait ceux qui, dès à présent, œuvrent pour ouvrir les portes des activités aériennes aux personnes en situation de handicap. On peut penser à l'Aéroclub de France et sa commission des pilotes handicapés, à Handivol de la FF Plume, ou encore à Handiplaneur, ou encore à bien d'autres qui œuvrent dans l'ombre. Le coordonnateur DGAC pourrait être la MALG. Les sujets à traiter pourraient être affiner les propos tenus dessus, identifier et mettre en œuvre les piliers d'une aviation vraiment ouverte, valoriser les résultats obtenus pour les pilotes en situation de handicap auprès de l'ensemble des acteurs de l'aviation par l'approche scientifique d'un environnement capacitant pour l'aviation qui engloberait l'ensemble des activités réglementaires ou opérationnelles. Merci à vous. Bravo dans le... Oui, Gilbert, j'ai osé. Non, mais je voulais te remercier et du coup je me sens obligé de prendre la balle au bon. Et j'estime que nous sommes tenus par l'engagement dont tu fais preuve, d'y répondre par un engagement similaire. Il faut qu'on trouve les moyens de coordonner de telles actions. Je veux bien qu'on en prenne la direction, ça doit tomber, voilà, qu'on organise d'une manière ou d'une autre. L'inclusion dans un sens large, c'est quelque chose qu'on prône. L'inclusion du handicap, c'est une réalité dont il faut qu'on se préoccupe. Donc, on va trouver, je ne sais pas sous quelle forme de travail, etc. Mais je pense que je prends l'engagement de répondre à cette invitation implicite mais nécessaire. Il y a d'autres questions?